Merci de continuer ce cours autour du SEO, donc Search Engine Optimization. Je vous propose d'attaquer dès maintenant les fondamentaux. Là, on va s'attaquer principalement au texte et du coup, la recherche de mots-clés et l'optimisation du contenu pour le SEO. Et il y a 4 aspects qu'on va regarder. Donc, il y a la partie les balises méta, title, keywords et description. Il y a la partie en 2, on va voir le contenu, la création de contenu spécifiquement pour les moteurs de recherche. En 3, on va voir les liens internes et externes. Et en 4, on va parler des images et des vidéos pour les moteurs de recherche, puisqu'on est là pour optimiser l'ensemble du contenu que vous allez générer, créer, améliorer au fil des semaines, mois et années pour les moteurs de recherche. Attaquons tout de suite. Comment déjà utiliser un moteur de recherche? Eh bien, c'est très simple. Il y a des outils qui permettent de voir comment les moteurs de recherche crawlent, C-R-A-W-L, votre site internet. Donc, il y a la possibilité d'utiliser Screaming Frog, Ahrefs, ou vous pouvez utiliser Google AdWords Keyword Planner qui vous permet de savoir quels sont les mots-clés qui peuvent vous générer le plus de trafic en fonction de la thématique de votre site internet. On va y revenir par la suite sur les outils, mais l'ensemble de ces outils, ils vont vous permettre de découvrir des tendances. Quels sont les mots-clés qui sont les plus recherchés aujourd'hui? Quels sont les mots-clés qui ont une tendance à être les plus recherchés? Je vous donne l'exemple le plus symptomatique, c'est qu'en mars, il y a 2 ans, c'était clairement Covid, qui était le mot-clé le plus recherché. Très peu de personnes recherchaient cinéma, heures de cinéma, restaurants et autres, puisque malheureusement, tout était fermé. Donc, c'est vraiment pour aussi avoir cette particularité. Et en 2, il y a aussi des tendances saisonnières. Si vous êtes début février, la probabilité de rechercher le mot Super Bowl est extrêmement forte. En France, la probabilité de chercher le mot-clé rentrée pour les enfants, rentrée scolaire en septembre, elle est extrêmement forte. Ou durant les ponts ou durant les vacances, de chercher des voyages pas loin de chez vous ou très loin. Et aussi, ça vous permet de trouver des produits. Ça, si vous voulez créer des business, créer des produits, des services, des informations et autres, puisque ça va permettre de comprendre assez rapidement le besoin de vos clients, utilisateurs, prospects à venir. Comme je vous l'expliquais précédemment, il y a donc des tendances importantes en fonction du mot-clé que vous cherchez. C'est pour ça que j'utilise Google Trends, qui vous permet de connaître la tendance de certains mots-clés. Comme vous pouvez le voir en bas, donc il y a le mot Covid, juste ici. Ici, vous avez le mot Super Bowl qui est extrêmement recherché durant le mois de février et quasiment pas durant l'année. Donc c'est hyper intéressant pour savoir quand il faut être absolument positionné. Et Taylor Swift, la chanteuse, qui en fonction de date de release de ses concerts et ou de ses albums, a des tendances qui sont hyper élevées. Nous allons aborder maintenant une autre partie du SEO. C'est comment nous pouvons non seulement optimiser le texte, mais aussi les images et les vidéos pour les moteurs de recherche. Le premier point, c'est d'avoir des mots-clés pertinents. Ce que l'on entend par pertinent, ce sont des mots-clés qui ont un volume de recherche important, si possible avec très peu de concurrence sur ce mot-clé, et essayer de les répéter suffisamment sur votre site internet pour que lorsque le moteur de recherche vient sur votre site, il soit clairement au courant de la thématique et du mot-clé. Et aussi donc utiliser des titres accrocheurs, des titres et des sous-titres pour structurer votre site, comme on l'a pu l'apprendre à l'école ou pas. Et après aussi, ça permet de non seulement attirer l'attention de vos utilisateurs, clients, prospects, mais aussi des moteurs de recherche, puisque lui, il est capable de catégoriser. On va le voir sur la slide suivante. Enfin, il est hyper important d'avoir des textes le plus pertinents. Et comme on l'a vu plus haut, donc sur le point numéro 1, il est important d'avoir des mots-clés pertinents, des titres accrocheurs et des sous-titres explicites, mais surtout d'avoir des textes longs et de très très bonne qualité, parce que ça va vous permettre d'améliorer votre classement sur les moteurs de recherche. Plus vous fournissez d'informations qualitatives, plus vous fournissez d'informations utiles pour les internautes, plus ils vont normalement rester sur votre site, sur votre page, et donc Google va donner un aspect et va donner une pondération importante, puisque de plus en plus d'internautes vont cliquer sur votre site, et donc par défaut, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus intéressant normalement. Et donc quand je vous parlais de structuration,
C'est comme ceci que fonctionne un site normalement structuré. C'est-à-dire qu'on a des H1, H2, H3 qui sont de H1 de très important. Il n'y en a qu'un seul par page, c'est hyper important. S'il y a deux H1, ça veut dire que le site n'est pas correct. Et puis après, ça va de H2, H3, H4, 5 et jusqu'au numéro 6 qui est le moins important. Un des exemples que je reprends assez souvent, c'est la thématique de la page, ça peut être référencement naturel. Les sous-titres, ça peut être définition, rôle du SEO et comment améliorer mon référencement naturel qui sont des H2. Et dedans, on a des sous-rubriques. Par exemple, la définition du référencement naturel, ça va être la différence entre le SEO et le SEA. Le rôle, ça va être un gain de visibilité, de popularité. Et puis un H3 qui peut être le triptyque SEO et des conseils indispensables. Donc il faut bien penser que toute page, c'est un H1, H2, H3, H4 jusqu'à H6. Il n'y a pas de H7 et autres. Voilà, donc c'est important de penser à la structuration qui va aider à la crawlabilité de votre site internet. Il y a aussi donc les fameuses balises méta. Ces balises méta, comment on peut les utiliser? C'est des balises qui sont mises directement dans la partie head, la partie haute de votre site internet et qui permet au moteur de recherche de savoir correctement la thématique de votre site internet. Donc comment on peut utiliser ces balises méta qui sont en fait divisées en trois. Donc, les balises title, les balises description et les balises keywords. La dernière, la balise keywords, elle est utilisée ou non en fonction des pays. Yandex, qui est un moteur de recherche russe, utilise énormément les balises meta keywords, alors que Google a décidé de ne plus les utiliser depuis un temps X qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que je vais énormément insister sur ces deux balises. La première, c'est la balise title, c'est celle que l'on peut voir en haut. Justement, c'est la partie, le titre que l'on voit sur la page de résultats. Et après, on a la balise méta-description, qui est le texte qui est juste en dessous. Pour aller plus loin, donc sur les deux principales balises, donc la balise title, en général, elle est recommandée d'être entre aux 60 et 70 caractères maximum. Donc ça, c'est vraiment pour avoir la longueur, pour pouvoir voir l'ensemble du texte, parce que sinon, on va avoir les trois petits points, et puis c'est pas joli. Et puis du coup, vous prenez pas de choix franc sur les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner. En deux, on a la balise description qui est entre 150 et 160 caractères. Ça va permettre de voir le texte qui est juste en dessous. Attention, en fonction de mobile, ordinateur ou tablette, cette zone peut être plus ou moins faible. Et après, il y a les keywords qui ne sont pas utilisés entre guillemets du côté Europe occidentale et États-Unis, mais qui est utilisé du côté de Russie et vraisemblablement Baidu. Baidu, c'est Chine. Mais je n'ai pas trop d'informations, donc je ne m'étends pas sur le sujet. Et aussi, donc pour votre information, il existe aussi donc, des méta-balises spécifiques pour les réseaux sociaux. Donc, je vais les aborder tout de suite. C'est exactement la même chose que les méta-titles et les méta-descriptions, sauf qu'on va y ajouter d'autres éléments. Donc, il y a la balise méta-OG-title. Donc, ça, c'est pour avoir le titre quand vous le partagez sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp. Vous savez, il y a des liens qui n'ont pas d'image, d'autres qui n'ont pas de texte et d'autres, vous avez juste le lien, par exemple, YouTube. C'est parce que les méta-OG, title et description et images n'ont pas été remplis. Et par exemple, la OG image, c'est comme une petite vignette lorsque vous voulez la partager. Quand vous voyez une petite image sur WhatsApp ou sur Signal ou sur Telegram, c'est que la méta-OG, elle a été remplie avec une image. Quand vous voyez un texte, c'est que la méta-OG description, elle a été remplie. Et sur un title, c'est que ça aussi ça a été rempli. Donc, je veux vraiment vous dire que c'est hyper important d'avoir des balises méta remplies. Et après, à vous de choisir les mots-clés pertinents. On va en discuter par la suite. Le dernier point, c'était vraiment vous parler de l'importance du contenu et de la qualité qu'il faut y mettre. Et c'est pour ça que je vous ai divisé en plusieurs parties comment vous pouvez optimiser votre contenu textuel de votre blog. Donc, l'importance d'avoir par exemple des headlines. Donc, c'est des phrases courtes qui facilitent la lecture. Il y a le maillage. Le maillage, c'est la possibilité d'avoir des liens de votre article ou de votre contenu vers d'autres liens de votre site internet. Pensez surtout à aérer votre texte. Souvent, on voit des blocs de texte. C'est hyper sympa pour les moteurs de recherche, mais pas hyper sympa pour les utilisateurs parce que c'est chiant à lire. Et donc, du coup, on reste moins sur votre site et du coup, Google dit peut-être que votre contenu n'est pas hyper pertinent. Le quatrième point, qui est sans doute l'un des plus importants, il faut qu'il soit unique.
Ne faites pas un copier-coller d'un autre site. Google l'a déjà crawlé. Il est au courant que le site a déjà l'information. Donc, essayez de faire du contenu unique ou unique. Attention, c'est ce que je parlais du taux de rebond, c'est de susciter l'intérêt. Commencez pas à utiliser ChatGPT à tout va et puis juste mettre du contenu et pas penser que les utilisateurs vont aimer. Et en dernier point, donc pratique, pour que les informations qui soient proposées ne soient pas répliquées ailleurs. Ne copiez pas des choses qui arrivent. C'est pour ça que je vais vous donner quelques tips. Alors, j'ai mis donc mes tips les plus importants, c'est aujourd'hui, il faut au moins 1500 mots par page. On dit même 2023, on parle plutôt même de 1800 mots par page pour être au moins avoir la possibilité d'être sur la première page. Mon deuxième tips, c'est d'avoir au moins 3 liens vers d'autres pages de votre site. Un lien peut-être en haut vers la page d'accueil, un lien au milieu vers la page de blog et puis un troisième lien en bas vers peut-être d'autres articles ou pages de votre site internet. Pensez bien à chaque fois, si vous voulez vous positionner une nouvelle fois sur citron, pensez à mettre au moins 3-4 fois le mot citron partout, que ça soit dans le body, mais aussi que vous décidiez de parler vraiment que de citron sur toute votre page. Vraiment avoir une thématique la plus niche possible, la plus spécifique possible, ça aide beaucoup. Pour faire ça, il y a une méthodologie qui s'appelle AIDA, qui peut sans doute vous aider. La formule AIDA, c'est pour attirer l'attention, I pour l'intérêt, D pour le désir, et en dernier, que ce soit actionable, qui est une action. Demander un lead, demander d'aller voir d'autres articles, de laisser un commentaire, un avis ou autre. Et là, désolé, c'est en anglais, mais c'est ça la différence entre les features. Donc voilà ce que je suis capable de, voilà ce que fait. Voilà, par exemple, je vais prendre le truc, c'est simple to-do list, c'est simple de faire des to-do list, alors que vaut mieux parler du bénéfice, faites beaucoup plus chaque jour. Un autre point, c'est cancel anytime, annuler quand vous le voulez, c'est une feature, c'est ce que vous proposez aux internautes, et alors vaut mieux mettre un bénéfice, donc il n'y a pas de commitment, il n'y a pas d'engagement possible, etc., etc. Utilisez la formule AIDA. Donc attention, interest, désir et action pour créer du contenu de qualité. Et vous allez voir, ça peut aider à baisser votre taux de rebond. Merci beaucoup. On va continuer sur les fondamentaux tout de suite. C'est cool et j'espère que vous aimez. N'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est toujours appréciable. Feedback is a gift.